Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash info du vendredi 3 juin 2022. Au cours du mois de juin, le Saint-Père, par le biais du Réseau mondial de prière, exhorte les familles chrétiennes à exprimer l'amour par des gestes concrets, à apprendre de leurs erreurs et à trouver la présence de Dieu à chaque instant. Pour le pape François, l'amour dans la famille est un chemin personnel de sainteté pour chacun d'entre nous. La famille parfaite n'existe pas. Il y a toujours des mains, note le Saint-Père. Mais nous ne devons pas faire d'erreurs. Nous devons en tirer des leçons pour aller de l'avant. Demain, samedi 4 juin 2022, le métropolitain de Libreville sera en visite pastorale à la paroisse Saint-Denis de Mindébé où il va administrer le sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Sacré-Cœur de Zangué et Saint-Denis de Mindébé. Le dimanche 5 juin, dimanche de Pentecôte, le Père Archevêque administrera le sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Pierre de Libreville. Confions au Seigneur les déplacements du Père Archevêque. Après 22 ans d'existence, Radio Sainte-Marie organise demain, samedi 4 juin 2022, de 9h à 12h ses grandes assises. Cette grande rencontre se déroulera à son siège, 6 à la Vallée Sainte-Marie. Cette grande rencontre a pour objectif d'échanger sur le renouveau de cette radio archidiocésaine, mais aussi sur son édification face aux défis de l'heure. Ce vendredi 3 juin 2022 a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption les funérailles de Dréking Bell, une jeune paroissienne digne d'éloge, très engagée au service de la communication paroissiale. Cette messe a été présidée par l'abbé Arnaud Sita, curé de la paroisse cathédrale qui n'a point tari d'éloge devant la qualité de vie pleine de foi, d'espérance et de charité. 100 jours. Avec les 22 martyrs de l'Ouganda, on revit une page des actes des martyrs des premiers siècles. Plusieurs étaient chrétiens depuis peu. 4 d'entre eux furent baptisés par Charles Lwanga juste avant le supplice. La plupart de ceux qui furent brûlés vifs à Nmungongo avaient entre 16 et 14 ans. Le plus jeune, Kizito, en avait 13. Bonne fête à tous les instituts qui portent ce patronyme et à tous les Charles. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 3 juin 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.